en taux d'épargne brute. C'est important aussi pour investir et ça nous permet d'envisager un projet qui est très important, qui est le projet du quai de Gaulle, qui a pris un peu de retard parce que je souhaitais avoir des garanties maximum au niveau de l'avant-projet et notamment au niveau d'une étude hydraulique qui n'était pas assez complète, et donc elle va l'être. Et ce projet, je rassure tout le monde, il n'est pas abandonné. Voilà ce que je voulais dire pour résumer un petit peu l'aspect politique au sens de l'intérêt de la ville, ce que je voulais souligner par rapport à ce projet de budget. Voilà, donc je pense qu'il y a certainement quelques questions. Alors, j'ai des questions effectivement, mais sur les documents qui nous ont été transmis. Donc c'est sur le document, la page 15, lorsque donc le premier tableau qui fait un récapitulatif sur les lignes des montants c'est ça, sur 2008 jusqu'en 2016. Si par exemple je reprends l'année 2014, on est donc là à 10 552 855. Tout à fait, OCA. Et sur Bercy, on n'a pas les chiffres. C'est ça. Alors c'est ce que j'ai expliqué, c'est que Bercy, pour les communes voisines, je n'ai pas leur... Bercy, c'est le montant qu'on voit en dessous, c'est celui-ci. Tout à fait. D'accord. Et donc il y a des différences de... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais il faut que la salle entende aussi. Il y a des différences de présentation entre les comptes de Bercy et la maquette officielle du compte administratif. C'est que les charges du personnel, eux, ils comptabilisent donc le 012, mais ils déduisent le chapitre 013, qui est une recette de remboursement de salaire. Donc nous, quand on fonctionne en CA, en compte administratif, le 012, c'est charges de personnel, on regarde l'évolution. Bercy a une analyse des comptes plus agrégée, et les différences sont expliquées, c'est ce que je mettais, je ne sais pas si je l'ai mis à la fin, il y a sur le site, vous avez méthodologie des données, tout est expliqué, la façon dont eux, ils reprennent les chapitres. Et moi, je suis obligée, quand je prends les comptes des communes voisines, de fonctionner sur ces chiffres-là, je n'ai pas leur compte administratif. Mais au final, les équilibres sont les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, sur les épargnes, si on calcule la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, on a exactement les mêmes chiffres, les mêmes ratios. D'accord. Mais eux, c'est une présentation différente. Mais dans la lecture, on est d'accord. Il y a eu une baisse en 2015, hein, ça on le voit bien. Oui, hein? Ça c'est le CA. Mais après, on est en augmentation. Tout à fait. D'accord. Mais en baisse, on est toujours en dessous, c'est ce que je vous montrais dans le graphique. Oui, par rapport à la moyenne. D'accord. Oui. Ma deuxième question, c'était concernant, donc, vous parlez de la population 2016. C'est l'INSEE? Oui, c'est les chiffres aussi de Bercy. D'accord. Sur les fiches, en fait, quand vous allez sur collectivitélocale.gouv, vous avez des fiches détaillées des comptes, et là, vous avez une population qui est affichée sur... Ça veut dire que l'INSEE 2015, qui est quand même de 8263, ça, vous ne le calculez pas pour la DGF, par exemple? La population. Ouais. La population pour 2015, elle est de 8263 sur Bandol. Et là, on est sur du 7760. En fait, ça correspond aux fiches de Bercy. C'est-à-dire, je prends les chiffres tels quels. D'accord, mais c'est 2013, 7760. Hein. C'est l'INSEE de 2013. En tout cas, c'est la fiche Bercy de 2016. Si vous voulez, je vous les passerai les fiches. Parce oui. que c'est très clair dessus. Oui. Mais c'est vrai que... Donc, bon, alors, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a eu une baisse en 2015 et puis une augmentation, mais avec moins d'agents. Et une augmentation pour 2018, hein, c'est ça, hein, de 2,20 en prévision. Alors attention, il faut vraiment bien différencier
les comptes administratifs et les budgets. Hein. Oui, oui, oui. Et alors, je regrette juste que l'an passé, nous avions une prospective des orientations sur 3 ans. Cette année, on ne l'avait pas, qui était plutôt claire. C'est pareil, c'était de mélanger, en fait, on mélangeait les chiffres du CA, et donc ça nous a pas paru pertinent de... Ah d'accord, donc là, il y avait un mélange des deux. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué, mais ça apparaît sur la diapo numéro 8, donc là je l'ai vu en visionnant le diaporama. Il reste un mélange entre le compte administratif et le budget, ce qui fait que ça donne l'impression que les dépenses augmentent, alors que ce n'est pas le cas. Si on compare par rapport au budget primitif de 2017, il y a une augmentation qui est très faible. Et ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. L'année dernière, pour les charges de personnel, on était à 2,2% au niveau du budget. Et en réalité, là, les chiffres sont arrêtés, les payes sont clôturées, on est à 0,23%. Oui. Donc il y a toujours cette différence entre ce qu'on prévoit. Oui, oui, ça je l'ai vu, c'est la page d'après. L'année dernière, on était sur les mêmes taux, en fait, on était à plus de 2,2%. Merci. Il n'y a pas de questions sur les orientations. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important, c'est les orientations politiques. Parce que le budget, c'est fait pour servir, c'est pas fait uniquement pour compter des chiffres. Est-ce qu'elles ont réellement modifié par rapport à l'année dernière? Moi, c'est pas à moi de... Non, mais on peut être d'accord ou pas sur les orientations. Hein. Donc, c'est très bien, ça me va très bien. Non, mais après, moi, c'est essentiellement sur les documents que j'ai travaillé. Hein. C'est plus compliqué quand on est dans l'opposition d'imaginer. Évidemment qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qui est prévu. Après, je fais ce que je peux, encore une fois. Non, c'est pas du tout en reproche. Hein. Non, mais j'ai pas l'impression, si vous voulez, que l'an dernier vous avez déjà posé cette question. Je crois que vous n'avez pas eu de réponse non plus d'ailleurs. Mais bon, moi, ce que je remarque, c'est que effectivement, il y a quand même une augmentation des charges, moins d'agents. Voilà, ça je. Bon. Voilà. Le GBT, c'est ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité. C'est-à-dire que même si on ne recrute pas, automatiquement la masse salariale va augmenter. Sauf si on a plus de départ, à ce moment-là, il faut recruter pas, mais en fonction du nombre de départs, ça change. Il y a aussi une augmentation du point d'indice, du point de retraite. Enfin, il y a plusieurs mécanismes qui font que la masse salariale peut augmenter même si le nombre diminue. Mais bon, moi ça me va très bien. Hein. De voir que tout le monde est d'accord sur les orientations budgétaires de la commune. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Cette année, on vote. Qui est contre? Juste, si je peux me permettre une question, la raison? J'ai pas toutes les réponses à mes questions, voilà. Et effectivement, encore une fois, hein, quand on a, et je sais que c'est comme ça partout, hein, 5 jours avant, quand on est seul, que les orientations, on les a bien vues, et bien moi je trouve que c'est compliqué de dire, c'est comme si il fallait que je sache tout le travail de vos adjoints et de vos conseillers. Moi je pars du principe qu'effectivement il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas la lecture des chiffres me parle, et bon, au-delà du politique, je vote contre. Voilà. Alors, je vais faire juste un petit commentaire. Vous avez posé un certain nombre de questions, y compris par mail, et je me suis, je pense que vous êtes d'accord, toujours attaché à apporter une réponse, ou à faire apporter une réponse dans les délais les plus brefs. Et donc, ça continuera à se faire. S'il y a des questions sur les finances, n'hésitez pas. Moi, personnellement, si j'étais dans l'opposition, j'aurais des tas de choses à dire sur les orientations budgétaires.
Oui, oui, non, mais c'est 5 jours. Voilà, c'est 5 jours. Je peux pas tout faire. C'est pas possible. Non, ce que je voulais dire, c'est que si vous souhaitiez avoir des... Oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais peut-être effectivement, je reviendrai là-dessus pour que l'année prochaine, je puisse mieux argumenter. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, voilà. Très bien. Alors, oui, Monsieur Chaurel, un commentaire? Merci. Oui, un commentaire sur le vote de Madame Goncalves. Vous dites, je n'ai pas de réponse à toutes mes questions. Les questions, encore faut-il les poser. Vous avez posé une question sur des chiffres qui étaient différents entre Bercy et l'explication que vous a été donnée. Sur les autres questions, si vous ne posez pas les questions, on ne pourra pas apporter les réponses. Donc, quand tout ceci se traduit dans votre action par un vote contre, le vote contre n'est pas anodin, c'est significatif. Si vous étiez réellement dans le doute, l'abstention, à mon sens, était plus appropriée. Là, vous vous positionnez clairement, c'est un vote contre le débat d'orientation budgétaire. Mais je ferai peut-être autrement l'année prochaine, puisque ça me laisse un an pour comprendre. Bon, je pense qu'on va en rester là. Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 2. Il s'agit d'une garantie d'emprunt par rapport à l'association Présence. C'est le foyer Maurice Dujardin. Donc, comme ils ont renégocié leur emprunt, la garantie de la commune, ça... Ben, ah oui, j'ai sauté... pardon. Heureusement qu'il y en a qui suivent. J'ai sauté la délibération numéro 2, ouverture de crédit d'investissement pour 2018, donc c'est en complément de ce qui a été fait la dernière fois. On est encore loin du plafond d'ouverture des crédits qui est de 25% des crédits ouverts l'année précédente. Donc les projets qui sont visés par cette nouvelle ouverture de crédit, c'est l'acquisition d'un logiciel pour les marchés publics, l'équipement de la salle Jules Verne pour un montant total de 60 000 €, avec la séparation milieu de salle, des éclairages, un achat de matériel qui malheureusement avait disparu au fil des années. Et également le renouvellement des iPads qui sont devenus obsolètes. Voilà, donc ça nous fait passer à un total, compte tenu des crédits déjà ouverts qui étaient de 229 000 €, on passe à un total de 320 872 €. Donc encore assez loin des 576 000 € qu'on peut ouvrir. Voilà, y a-t-il... on va passer peut-être au vote, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, délibération numéro 3, la garantie d'emprunt concernant le foyer Maurice Dujardin. Ils ont renégocié leur emprunt qui datait de 2010, vers le bas bien entendu, et la commune continue à apporter sa garantie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, Monsieur Chaurel. Oui, Monsieur le maire. Cette délibération concerne l'aménagement du giratoire de Vallon et l'acquisition de la parcelle BC56. La parcelle BC56, c'est la parcelle qui appartient à la copropriété d'Emma du Golf. Cette parcelle d'une surface de 410 m², donc, qui est impactée par les travaux pour l'accès d'une part au supermarché et d'autre part sur l'avenue d'Airiganev. Donc pendant et après la réalisation des travaux, la commune, les copropriétaires et leurs syndics ont débattu des conditions d'acquisition de la dite parcelle. À l'issue de ces négociations, il a été validé l'acquisition par la commune de la parcelle BC56 au prix de 14 000 €, montant correspondant à l'estimation effectuée par France Domaine. Le plan de cession établi par un géomètre expert est annexé à la présente. Par
Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver l'acquisition à titre onéreux pour un montant de 14 000 € de la parcelle cadastrée B556 appartenant à la copropriété Les Mas du Golfe et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Question ? Juste une question, oui. C'est pour un élargissement de la route? Parce que j'imagine que... Non? Non, c'est une régularisation, les travaux sont faits. Ah, c'est une régularisation. Les travaux sont terminés au niveau de cette parcelle. Alors, pour information, les travaux du giratoire à proprement dit, d'aménagement paysager du giratoire vont débuter prochainement. Nous ne pouvions pas les commencer jusqu'à présent puisque le giratoire n'était pas alimenté en eau pour l'arrosage. Le département avait eu un souci lors de la réalisation. Les fourreaux qui devaient permettre d'acheminer l'eau jusque sur le rond-point n'étaient pas en adéquation avec le passage des canalisations. Donc les travaux ont été effectués durant les vacances de fin d'année. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, c'est la mise en place des comités de quartier, la fixation de leur composition pour la durée du mandat. Il y a 4 comités de quartier qui ont été créés lors de la délibération du 22 juin. Donc un quartier nord-ouest, un quartier nord-est, centre-ouest et centre-est. En fait, on ne fait que revenir au découpage qui avait fait l'objet d'une convention avec la police nationale. Donc on revient à la cohérence d'avant. Lors de la délibération du 22 juin, donc il avait été fixé le mode de fonctionnement et le règlement intérieur de ces comités de quartier. Un petit rappel, les comités de quartier donc seront composés de 16 personnes âgées d'au moins 18 ans, choisies parmi une liste de volontaires par un comité de sélection qui était composé par moi-même et 3 élus. Et donc les personnes intéressées ont fait acte de candidature. Le maire et donc moi-même, je suis président des comités de quartier, mais je délègue le fonctionnement opérationnel à un coordonnateur, donc je vais donner son nom dans quelques instants. Ce bureau est composé de 4 membres qui comprend le coordonnateur et 3 adjoints. Donc je vais reprendre le règlement intérieur qui est un petit peu plus complet. Alors les comités ont vocation à formuler des avis. Bon, schématiquement, en fait, le but est de faire remonter des informations qui viennent de la population et de pouvoir expliquer certaines actions. C'est un échange entre la population et les élus. Je pense que ça complète bien les réunions de quartier qu'on a mis en place, ça fait pas loin d'1 an maintenant. Donc on fait une réunion par mois en moyenne et c'est extrêmement intéressant de pouvoir répondre en direct aux attentes des citoyens bandolais. Et là je pense que les comités de quartier sera une autre manière d'entendre et de faire participer les citoyens bandolais. Je rappelle les modalités de fonctionnement donc, qui ont été votées déjà le 22 juin. Les comités de quartier sont amenés à se réunir au moins 1 fois par mois. Le bureau est chargé de préparer les ordres du jour. Les convocations sont envoyées par le coordonnateur par mail aux membres des comités. La municipalité mettra à disposition des comités une salle pour se réunir. Les séances seront publiques. Et en fonction des sujets traités, peut être fait appel à des techniciens ou des élus municipaux en charge du dossier. Et chaque réunion des comités de quartier donne lieu à un compte-rendu. Celui-ci sera public et publié sur le site internet de la ville. C'est le cabinet du maire qui centralise les demandes émanant des comités de quartier et les informe par l'intermédiaire du coordonnateur des réponses apportées par les services de la ville.
Les membres des comités de quartier passeront donc par le coordonnateur qui va donc jouer un rôle important dans le fonctionnement de ces comités. Alors je reviens à la délibération d'aujourd'hui. Le coordonnateur donc, que j'ai choisi, c'est Monsieur Laurent Philippe, qui est présent dans la salle. Je vais énoncer les membres des comités de quartier et ensuite nous ferons une très brève interruption de séance pour permettre au coordonnateur de vous dire quelques mots et probablement de vous donner rendez-vous assez rapidement pour une première réunion d'information et d'échange. Donc le coordonnateur est Monsieur Laurent Philippe, les membres comité de quartier Nord-Ouest, Amélie Boulanger, Geneviève Sauron, il faut corriger, c'est pas un V, c'est un U, Emmanuel Rouet, Michel Paladel, comité de quartier Nord-Est, René Levron, Colette Morel, Pascal Reveste, Béatrice Lanche, comité de quartier Centre-Ouest, Monique Aparicio, Thierry Lafont, José Griveau, Gérard Bouville, comité de quartier Centre-Est, Marion Mistichelli, Bernard Paris, Richard Reveste et Sandrine Petit. Madame Goncalves, vous voulez prendre la parole dans un premier temps ? Oui, merci. Alors, j'ai quelques questions. Donc, est-ce qu'il est possible de connaître, bon, vous l'avez dit, il y avait donc vous et 3 élus. Est-ce qu'on peut savoir qui étaient les 3 autres élus ? Monsieur Chorel, Monsieur Bertoncini, Monsieur Valero. D'accord. Après, j'avais une autre question, c'est est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de volontaires ont postulé ? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais on pourra vous le donner. À peu près 30, 40 ? Alors, ça doit être à peu près... Plus que ça ? Non. Moins ? Oui, Moins que 30 ? Il n'y a pas eu tant de candidats que ça. D'accord. Et vous pouvez nous garantir que toutes ces personnes donc, peuvent justifier qu'elles vivent ou travaillent officiellement sur Bandol ? Ça, c'était je pense... Ça faisait partie du règlement, effectivement. Ah bah oui. Donc, toutes les personnes, on est bien d'accord, effectivement, c'est justifié. Bah oui. D'accord. On n'est pas allé taper à la porte, Non. vérifier qu'elles étaient bien présentes chez elles, mais... D'accord. Je Non, pense mais qu'il y aura... je dis officiellement. Oui, officiellement, et je vous rassure, il y aura pas de souci à ce sujet. Bah, j'espère bien. Alors, je voudrais revenir sur vos engagements, en tout cas l'un d'entre eux, qui est que l'action municipale soit guidée par l'éthique. J'ai cherché, alors j'ai pas regardé pour tout le monde, hein, mais j'ai regardé essentiellement, fait quelques recherches concernant le coordonnateur que je ne connais absolument pas. Et oui, j'ai compris. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches et aujourd'hui, effectivement, avec Facebook, quand même, en tout public, on retrouve vraiment tout. Et il s'avère que dans le règlement aussi, il y a quand même l'article 2, voilà, l'article 2. Les travaux du comité de quartier se déroulent dans le respect d'une totale neutralité politique, religieuse et philosophique. Eh bien, vu tout ce que j'ai vu sur Monsieur Philippe, c'était quand même quelqu'un qui faisait partie de votre campagne, qui distribuait des tracts, qui disait aussi qu'il travaillait pour vous en sous-marin. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est très éthique. Moi, je suis la première embarrassée, hein, parce que je crois en l'éthique, et je pense qu'effectivement, à un moment donné, faut se demander... Enfin, moi, je me posais la question, quel a été votre choix ? Je n'ai rien du tout contre ce monsieur que je ne connais absolument pas, mais sur le plan politique, ça me semble improbable. Alors là, je vais vous répondre, c'est extrêmement facile.
Je pense que pour un poste comme celui-là, il est capital d'avoir une personne de confiance qu'on connaît. Oui, donc il fallait éviter politique. Hein. Pardon ? Il fallait éviter de mettre politique. Alors, je vous rappelle, votre remarque est tout à fait, vous avez le droit d'avoir tous les avis possibles, donc je respecte notamment celui-là, mais je vous rappelle que ce règlement intérieur que vous citez, il a été voté le 22 juin, et ensuite, il y a eu un vote sur le PV, sur le compte-rendu de ce conseil municipal, donc vous aviez... oui, j'ai voté pour. Vous aviez mais non, mais là, c'est pas la même chose. Là, on parle de personnes. Moi, je suis pas contre les comités de quartier, pas du tout, bien au contraire. Mais ce qui me dérange, c'est que le coordonnateur, qui est quand même un poste clé, soit quelqu'un qui, effectivement, ait pu travailler tout au long de votre campagne. Et en donnant des rendez-vous sur vos permanences et tout ça. Donc moi, je comprends bien qu'il faille mettre quelqu'un de confiance. Mais là, je trouve que l'éthique va mal. Bon, c'est votre avis. Maintenant, je vais passer la parole à M. Bertoncini parce qu'il l'a demandé. Oui, j'ai demandé parce que quand on fait les noms de la liste, moi je connais pratiquement tous ces gens-là. Et je vois des gens qui étaient sur la liste de M. Bourgi, M. Palix. Non, mais donc c'est quand même une liste qui est ouverte à tout le monde. On n'a pas fait de pro-Joseph sur la liste. Donc c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a pris Madame Blanche qui était déjà coordinatrice de quartier sur la liste de M. Palix. Il y a M. Lebrun, il y a oui, je veux dire, M. Bourgi. Donc, il y a Mme Boulanger qui était avec M. Palix aussi. Donc c'est ouvert un peu à tout le monde. Hein. Je ne vais pas parler des autres, M. Bertoncini. Je vous parle du poste, du poste clé qui est celui du coordonnateur. Oui, Mme Goncalves, vous mettez en cause de l'éthique. Le rôle du coordonnateur, c'est pas de faire une campagne municipale, une campagne politique avant toute chose. C'est de coordonner les équipes que le maire vient d'énoncer concernant les quartiers. Et de coordonner l'action des comités de quartier. Ça n'est pas de la propagande politique, le rôle du coordonnateur. C'est la personne, c'est le choix de la personne qui ne me convient pas. Vous auriez pu choisir quelqu'un de confiance. J'entends que c'est nécessaire d'avoir une personne de confiance. Mais là, je veux dire, cette personne s'est exposée pendant des mois en distribuant des tracts, en disant vraiment mot par mot, je travaille pour Jean-Paul Joseph en sous-marin. C'est écrit en donnant des rendez-vous à vos permanences. C'était un sous-marin qui était surtout en surface alors. Hein. Il n'était pas trop en plongée. Hein. Non, mais peu importe. Pour rester dans l'image. Mais moi, je vous assure que sur le plan de l'éthique, ça ne va pas. Excusez-moi, l'éthique, c'est clair, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, l'éthique, c'est ce que le coordonnateur mettra ensuite en place. C'est à ce niveau-là qu'il risque d'y avoir des problèmes d'éthique. Mais imaginez-vous les bandolés qui ont connu ce monsieur pendant votre campagne. Imaginez-vous. Il va sur les comités de quartier. Mais les bandolés pendant cette campagne, s'ils prennent le soin de lire les délégués qui sont mentionnés sur cette liste, ils verront bien qu'il y a énormément de personnes qui n'étaient pas avec Jean-Paul Joseph. Bien sûr, je l'ai vu, qui ont fait des campagnes pendant 2 ans contre Jean-Paul Joseph. Mais moi, je vous parle d'un poste clé. Mais c'est déterminant, le poste clé. Le poste clé, il faut qu'effectivement ce soit quelqu'un de confiance. Oui, mais de confiance. Mais reprenez le règlement, il y a un moment donné, ça ne va pas. Mais non, mais le règlement, vous parlez d'éthique, vous parlez de politique. Non, mais monsieur la politique, il n'est pas dit que le coordonnateur doit être apolitique. Il n'est pas dit qu'il doit être sans religion, qu'il doit être... Ça n'est pas ça. Il ne faut pas faire de prosélytisme, il ne faut pas faire de politique. C'est 2 choses totalement différentes. Très bien, Vous confondez les choses. Non, je ne confonds rien du tout, pas sur l'éthique. Non, là-dessus, autant il y a des choses que je peux confondre, et je vous ai dit, on verra l'année prochaine, mais là, sur l'éthique, non, je le défends très bien, et je trouve que là, vraiment, si vous faites ça, il y aura un problème sur les comités de quartier, parce que les bandolés se souviennent bien de toutes les personnes qui ont fait de la propagande pendant les campagnes électorales, mais moi j'entends bien qu'il faille quelqu'un de confiance, mais je pense que cette personne n'est pas appropriée à cette fonction de coordonnateur. C'est important, un
coordonnateur, y compris pour vous, mais pour les autres. Mais oui. Voilà. Bien Bon, sûr. bah, vous faites des choix, c'est les vôtres, hein, mais moi je vous dis que sur le plan éthique, moi ça. Monsieur Laurent Philippe était sur aucune liste, comparé à certains qui sont sur la liste des coordinateurs, Oui. sur la liste opposante. Mais je ne vous parle pas des autres. Non, mais comme l'a dit, Jean-Pierre, c'est sa gestion du comité de quartier qui fera s'il a un rôle politique ou pas. Et là, son attentif, son premier tour, c'est quoi? C'est remonter les problématiques des quartiers, de la commune, pour répondre au mieux et être plus proche des bandolés. Mais moi, je vous assure que vous allez avoir des. Il ne va pas être chargé de faire une campagne. Parce que dans ce cas-là, après, moi je dis honnêtement, j'ai 100%, bon, 200% confiance en Laurent Philippe. Quand il a envie de dire merde à quelqu'un, dis merde à quelqu'un. Qu'il soit ami ou pas ami. Oui, mais. Non, mais je veux dire, moi je préfère des gens comme ça qui sont francs, honnêtes, que des gens qui vous le font par devant avec les sourires et qui parlent rien autre chose. Lui, il sera à même de me dire à moi, eh ben, tu te trompes, tu es un con. Et je préfère des gens comme ça que des gens qui ne parlent pas comme ça. Mettez-vous à la place des bandolés, certains pourront se dire, est-ce que c'est pas de la propagande? Je crois que les bandolés vont être. Alors, puisqu'on va parler de ça, parce que le comité de quartier, je le connais depuis des années, j'ai beaucoup pratiqué à travers mon travail, mais chaque fois qu'il y a eu des maires, les comités de quartier, c'était des amis très proches. Et là, très proches. C'est pas des amis très proches? Non. Moi là-dessus, à part M. Laurent Philippe, qui est un ami intime, les autres, c'est des gens que je connais comme ça. Monsieur Paris, ce n'était pas un ami à moi. Monsieur Leroy, c'était. Il y en a plus comme ça. Enfin, moi, c'est un choix que je regrette, hein, vraiment. On peut l'entendre, mais moi, personnellement, je l'assume à 200%. Et je pense qu'il va faire du bon boulot. Ah ben ça, peut-être, je ne le connais pas, je ne juge pas. Non mais je ne dis pas que vous le jugez, moi j'ai essayé de vous faire comprendre. Ce n'est pas la personne, puisque moi je ne la connais absolument pas. Mais vous allez le connaître, et je pense que vous allez même l'apprécier, je pense. Ni professionnellement. Donc mon jugement n'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à des faits. Des faits quand même. Mais des faits qui vous ont été rapportés, madame. Puisque vous dites qu'il agissait en sous-marin, vous le sortez d'où? Ça vous est pas tombé? Ah mais non, mais il suffit donc vous êtes fille, est-ce que vous entendez? Non, pas fille, est-ce que j'ai entendu? J'ai lu. Vous êtes voyante alors. Tous les Facebook qui sont tout publics. Ah oui, d'accord. Ben oui, enfin, monsieur Laurent Philippe, c'est lui qui répondait quand même. Hein. Excusez-moi, hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc vous jugerez monsieur Philippe par son action quand il coordonnera les comités de quartier. Mais ne jugez pas, ne préjugez pas quelqu'un sans le connaître. Et sur des on-dit et des Facebook et autres rumeurs de je ne sais où. Excusez-moi de poser des questions. Non, Madame Goncalves, bon, nous savons très bien que vous avez une très grande expérience dans les sous-marins. Vous avez... Ça veut dire là, quoi, en l'occurrence, l'action de M. Laurent Philippe n'a jamais été d'être un sous-marin. Comme je vous l'ai dit, c'était même plutôt un voilier avec un mât très haut, très visible. Il n'était pas du tout un sous-marin. Il n'a jamais tenu de blog de façon anonyme. Tous ses propos ont été signés Laurent Philippe. Ça n'est pas un sous-marin. Revoyez votre définition. Non mais ça c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Bon, là, en l'occurrence, c'est vous qui l'avez dit. Je crois qu'on va. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je rejoins le propos de Christian Roux. Attendons de voir comment sont gérés les comités de quartier. Je pense que c'est ça le plus important. Oui, je suis d'accord avec vous, mais tout à l'heure, M. Chorel me demandait pourquoi je votais contre. Là, je développe ce que je connais bien et on me le reproche quand même. Mais là, je ne vous poserai pas la question. Non. Là, c'est très clair. Donc, on va passer au vote. Et après, donc, je ferai une toute petite interruption de séance, comme je l'ai dit, pour que M. Laurent Philippe puisse se présenter et expliquer comment il compte gérer les comités de quartier. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour. Voilà, donc je vous propose une petite interruption de 2-3 minutes. Laurent Philippe. Monsieur le maire, madame, messieurs les élus, bonjour, madame Goncalves, mesdames du soir. Merci. En ce qui concerne mon engagement auprès de monsieur le maire, merci, bonsoir. En ce qui concerne mon engagement pour monsieur le maire dans cette campagne municipale, elle a été
qui concerne le Facebook, si vous prenez le temps de le regarder, vous verrez souvent des photos de coucher de soleil. Vous verrez des petites bêtises qui font plaisir et qui me font rire. En ce qui concerne mon engagement politique, même M. le maire ne le connaît pas totalement. En ce qui concerne mon engagement dans cette campagne, elle n'est pas d'abord auprès du maire, mais d'un ami d'enfance qui s'appelle M. Franck Bergossini, que je viens soutenir par amitié. Et auprès de M. Jean-Paul Joseph, je lui propose de l'aider sans rien attendre. Pas compliqué, sans rien attendre. Dans le cadre où M. le maire m'a proposé à moi-même, aussi spécialiste, d'être un de ses conseillers municipaux. Et que j'ai refusé, sans aucun problème, pour la bonne et simple raison, c'est que mon seul engagement est d'avoir un engagement associatif, qui est un engagement humain, et non pas un engagement politique. Ma vie politique, je l'ai déjà faite. J'étais membre du RPR pendant de nombreuses années, je n'ai pas honte de dire ce que je suis, ce que j'ai fait. J'ai été même cadre du RPR, ça peut vous choquer. Non, mais avant même de continuer, Madame Gonçalves, les choses doivent être claires. Alors, si vous avez quelque chose à me dire, vous prenez une minute, vous venez me voir, et dans le plus grand des cas, on pourra s'expliquer, et je pourrai, moi, peut-être, non pas vouloir me convaincre, mais peut-être vous donner de l'envie d'avancer. Alors justement, avançons. Le comité de quartier et la volonté que nous avons avec M. le maire, puisque nous en avons parlé, et les élus, c'est de faire un lien direct entre la population et les élus et M. le maire. C'est-à-dire une relevée simple, mais avec que chacun des coordinateurs de chaque quartier n'ait le sentiment d'avoir quelque chose à faire pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles,